à quoi sert cette intro au final? Je me demande, parce que vous représentez l'invité alors que tout est déjà noté dans la description. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un public d'analphabètes? Hein, j'ai déjà un bébé, donc ça suffit. Bon, bah, je vais le faire. Hein. C'est Kevin Sagné que je reçois dans cet épisode. Avocat, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et droit des médias. Vous aviez peut-être pu déjà l'écouter dans un autre épisode avec Quentin Demme, un épisode qui était centré sur le spectacle Le Procès TikTok, qui a eu lieu il y a quelques mois déjà. Et justement, en parlant de TikTok, on avait déjà abordé la question de la propriété intellectuelle, puisque voilà, TikTok, la Chine, copyright, etc., etc. Et je pense que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, parce que c'est vrai que c'est un peu un carrefour entre tout ce qui est culture, politique et propriété. Donc on commence sur des trucs un peu triviaux, un peu sur... enfin, triviaux. Sur plutôt comment ça se passe en pratique, voilà, quand on est créateur ou quand on est consommateur. Et on se rend compte que ça résonne pas mal d'un point de vue même philosophique de comment on conçoit sa société. C'est-à-dire qu'en fait, quelle place on donne à l'accès à la culture versus quelle place on donne à la propriété privée, etc. Et on parle aussi des questionnements qui se font en ce moment même dans le droit de la propriété intellectuelle, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, de tout ce qui est streaming et internet, des nouveaux supports. Donc voilà, où est-ce que va la propriété intellectuelle. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Kevin sur tous les réseaux sociaux. Les liens sont cliquables dans la description, puisque lui aussi fait de l'éloquence, donc c'est un créateur de contenu également. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Et puis vraiment, n'oubliez pas, sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles et un commentaire, même court. Parce que 5 étoiles, ça suffit pas, mais juste un petit commentaire. Tous ceux qui ont des iPhones, merci de le faire. Allez, bisous. Comme moi, n'a pas envie de le faire déjà. Ouais. Et ne le fait pas naturellement. Tu vois, ce truc Mmh. de « Ah, je vais partager ma vie privée Puis tu pas le seul décideur en plus, Déjà, ouais. parce que c'est vrai que peut y avoir des Aussi parce que naturellement, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'en fait, la vie privée des autres ne m'intéresse pas ouais, foncièrement, en fait. C'est-à-dire que je préfère avoir leurs idées. ouais, Alors, peut-être qu'effectivement, leur vie privée va faire que, tiens, ah oui, probablement que tu as eu cette idée parce que oui, il se passe ça dans ta vie. Mais enfin, de base, quelqu'un qui me dit oui, j'adore Laurent Merlin ou j'en sais rien, ou je fais ça, je m'en fous un tu peu, quoi. content pour lui à la limite, Oui, oui, c'est bah, ça. c'est bien, je suis plus Castro. Disons qu'en plus, ça me ramène à la condition humaine, tu sais, ah, on a de l'empathie que si tu nous dis que t'es un humain. Ah oui, Et donc moi, si tu ouais, agis comme ça, j'ai même pas envie de t'avoir dans ma commu, tu vois? ouais, non mais c'est clair, c'est clair. Mais c'est le truc un peu idéalisé, de on se base que sur ce qu'on voit, En plus. alors qu'en réalité, on est tous pareils, enfin je veux dire, Ouais, c'est-à-dire que faut arrêter avec ça. pour moi, c'est la base. Se Ouais, ouais, dire: «On est tous pareils», c'est voilà, la base. Et oui, ensuite, on voit ce qui se passe. Et ouais, puis surtout, ça te dire: «On est tous pareils», ouais, tu as un œil aussi plus critique sur ce que tu montres. C'est-à-dire que, oui, du coup, tu te dis: «Attends, pourquoi est-ce que tu me montres ça et ouais, comment tu me le montres?» Et j'ai l'impression que, tu vois, l'esprit critique de la lecture médiatique, elle est plus là, en fait. non, non, c'est clair. Il y a des news que j'ai vues où ça parle du fait que le gros challenge de la du droit à la propriété intellectuelle en ce moment, c'est les NFT et tout ce qui est, décentralisé, comme Ouais, ça. mmh. Mais qui juste, alors je sais pas, tu vas me dire, est-ce que c'est pas juste le fait qu'on découvre une sorte de nouveau, domaine où on peut publier du contenu Exactement. et au final, c'est toujours le Far West au début et très vite ça se consolide En ou? fait, la réalité, c'est que le droit, c'est pas enfin, ça pourrait être quelque chose de millénaire, mais c'est une construction, qui a des fondations qui datent de maintenant plusieurs siècles.
Pourquoi je dis ça? Parce que, évidemment, les NFT n'est pas la première révolution Bah technologique qu'on oui, rencontre. ouais, ouais. On a eu internet, on a eu le téléphone et cetera et à chaque fois se poser des problèmes, plutôt des questionnements juridiques de savoir: «OK, on a un cadre juridique à ce jour, est-ce qu'il est adapté à ce Ouais. que l'on vit là ou qu'on va vivre dans le futur?» Donc à chaque fois, c'est pareil, et tu as toujours 2 courants. Tu as toujours ceux qui disent: «Écoutez, le droit applicable, on a des bases et on devrait, être en mesure d'y répondre quel que soit le cas» Mmh. et ceux qui disent: «Il faut créer un nouveau droit». Oui, Pour les d'accord, carrément. robots, le début de l'intelligence artificielle, on avait ça. Faut-il créer un droit des robots? Ouais, Quand tu regardes des livres de droit, c'est toujours pareil. ouais. Des revues surtout, qui se questionnent sur ça. Les NFT, posent, de nouvelles questions, mais comme tu le disais, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, le NFT pose pas vraiment, enfin ne naît pas d'une action juridique, il naît d'une action politique, de Oui, désintermédier, d'arrêter d'avoir des intermédiaires dans les échanges et cetera. Mais évidemment, en réaction, se va se poser des questions de propriété intellectuelle ouais. notamment. Mais, comme tu le disais justement, ça reste une nouvelle exploitation, une Oui, nouvelle parce façon que d'exploiter oui. une chose. Oui, parce que j'ai pas l'impression que comment dirais-je? J'ai pas l'impression que ce soit justement la décentralisation et le la blockchain qui pose problème pour le droit de la propriété intellectuelle. C'est Non, plus des juste deux trois connards qui se disent: «Tiens, ouais, cette marque existe pas encore dans ce ouais, domaine-là, alors on va c'est vendre des toujours pareil. trucs, C'était comme avec, tu sais, les noms de domaine. Oui, ah bah oui, Quand ça bah s'est ouais. ouvert, tu avais, du cybersquatting qui consistait en fait à réserver un nom de domaine d'une marque connue, en général de le rediriger vers un site porno pour faire chier la marque, Ouais, pour que la marque, finisse par payer «la rançon» entre guillemets, ouais. qui était demandée par le titulaire du nom de domaine. C'est toujours légal techniquement ça, C'est non? toujours légal parce que la règle du nom de domaine, c'est premier arrivé, premier Oui, servi. voilà. Après, tu peux avoir des moyens de défense, notamment la contrefaçon basée sur une marque, mais donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a quand même des bases, on a Ouais, les ouais, moyens de se ouais. défendre, heu non, ce qu'on peut dire sur le NFT, l'un des questionnements juridiques ou plutôt, un des aspects intéressants, c'est que, le droit de la propriété intellectuelle, il est par nature intellectuel, donc il n'est pas matériel. Ouais. Il est ce qu'on appelle immatériel. Tu vois, par exemple, tu vas écrire un film, Mmh. tu vas l'écrire sur du papier ou sur un ordi, mais ce qui va être protégé, c'est pas ton papier ou ton ordi, Ouais, c'est les c'est idées les i derrière c'est et pas le l'idée, c'est plutôt la concrétisation de ton idée, ah OK. parce que les idées, elles sont ce qu'on appelle de libre parcours, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être appropriées par quelqu'un. OK. Si je te dis: «J'ai l'idée d'un jeu où on pose des questions et les gens gagnent des voitures», tu Ouais, vas me dire: «Ah, c'est le principe de tous les jeux, de d'accord. beaucoup de jeux», bon, des années 90-2000. C'est trop f mais à quel moment une idée devient commence à devenir une concrétisation? C'est-à-dire que Cette émission n'est pas préparée, mais c'est exactement la question qu'il faudrait poser pour avoir une réponse. On a des critères, alors ça dépend de quel droit on parle. Si on parle du droit d'auteur, qui est un droit qui intéresse principalement l'écriture de scénario, par exemple, ouais. il faut qu'elle soit ce qu'on appelle originale. C'est le critère légal. Oui. Alors, l'originalité, c'est une notion complexe dans le sens où elle est construite par la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions de justice rendues à date. On a une loi, pour retenir une seule date, qui fonde le droit d'auteur en France, c'est une loi de 1957. Et en fait, l'originalité, ce n'est pas la nouveauté, par exemple. OK. C'est en fait le fait que ton œuvre de l'esprit, donc le résultat de ta création, doit porter l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Oh Ça, waouh! c'est l'expression OK. qu'on retrouve en jurisprudence, qui en fait permet de faire le lien entre l'auteur et cette œuvre de l'esprit qu'il a créée. D'accord. Et à partir de là, donc on est sur ce qu'on appelle une fiction juridique. Tu vas pas comme une marque à l'INPI pour dire: «Voilà, moi j'ai ma Oui. marque Areski, je veux la déposer pour faire des t-shirts, Ouais. merci de me donner le certificat». Ouais. On n'a pas de mécanisme de dépôt, Ouais. comme on l'a aussi sur les brevets, sur les marques. En droit d'auteur, c'est une fiction juridique, c'est-à-dire que je suis protégé à partir du moment où je remplis les conditions légales. Ouais. Donc je pourrais là me mettre à écrire un poème, si je suppose qu'il est original, c'est parti. Je suis protégé et mon principal atout en tant qu'auteur, c'est le fait de pouvoir autoriser ou d'interdire un tiers d'utiliser mon œuvre. Ça, c'est assez classique. Ouais. Et aussi, c'est d'en retirer de l'argent avec l'aspect droits patrimoniaux. C'est-à-dire que si tu veux utiliser mon poème pour l'adapter en chanson, tu vas devoir me reverser une Oui. participation, en principe proportionnelle. Donc c'est ça, mais on est sur une fiction et c'est pour ça que,
Mais ça peut Heu, être challengé quand tout le même, parce temps, qu'en fait, tout le tu temps. vois, si tu dois dire que ça doit porter l'empreinte de l'auteur de l'œuvre, Mmh. il faut c'est-à-dire que c'est plus facile de défendre ton œuvre si tu as plein d'œuvres derrière toi, en fait, non? Oui, parce que tu peux avoir un style, une Oui, voilà, c'est patte et pour ça. cetera. Tu fais une suite de BD, c'est sûr Ouais. que si on te reproche une contrefaçon à la 6e BD, tu vas dire: «Écoutez, moi je n'ai fait ça, Oui, il y en a c'est 5 c'est derrière moi». et Enfin, je veux ouais, dire, ouais. il y a pas de doute. Après, tu as des œuvres, inconnues mais hautement originales. Ouais, Donc mais c'est on est sur une analyse très juridique, en fait, heu ouais. et qui est surtout déterminée par le juge à la fin. C'est quoi le plat, principal de de ton exercice? C'est-à-dire que tu sais même si c'est un truc, trivial ou quoi, c'est quoi le gros de ton exercice, en fait? Tu vois? Qui vient te voir ou vient voir ton cabinet pour dire: «Bon, là, c'est un problème de propriété intellectuelle». Moi, mon intervention, elle est beaucoup sur les contrats. C'est-à-dire que, j'ai un artiste ou un producteur qui va venir me voir, on va déterminer son intérêt. Par exemple, un contrat, de coproduction, 2 Ouais, coproducteurs. Moi, je représente un des 2 producteurs. Ben, je vais devoir, déterminer quel est son apport à la production, comment on la valorise pour qu'ensuite sa clé de répartition des recettes lui soit ouais, la en plus juste fonction, oui, oui. possible. Voilà. Ouais, le Ouais. conseil avant même, la signature ou même la rédaction du contrat, définitif, Bah, quoi. différentes étapes effectivement, déjà la détermination des intérêts. Ouais. Si on prend l'ordre chronologique, c'est ça. C'est plus quelque chose de qui est préventif plutôt que litigieux, du coup, tu dirais, Alors sur cette partie, oui. En fait, mon activité, elle se divise en d'une part le conseil et d'autre part le contentieux. Ouais. Sur le conseil, c'est ça, c'est assister sur toutes les étapes d'un projet, soit du développement, de la production, de l'exploitation, de la distribution, et après il y a la partie, contentieux, Mmh. où là, les sujets, le plat de résistance, sur cette partie-là, c'est les actions en contrefaçon. Ouais. La contrefaçon, c'est pas uniquement le t-shirt, Ouais, ouais. avec écrit Nike Reebok, Ouais, ouais. acheté au Avec 2 Maroc. œufs, ouais et Voilà, ouais, ouais. avec 3 œufs et la virgule à l'envers, tu Oui, vois? oui. Mais la contrefaçon, c'est juste le fait d'utiliser un droit de propriété intellectuelle sans y être autorisé. Voilà. Ouais. Donc ça concerne, le scénario, je sais pas, j'aime bien le scénario de Star Wars, je vais en faire une série, Ouais, ouais. non, si Ouais. t'as pas l'accord de Tu dirais qu'il y a beaucoup plus, justement, de rédaction de contrats et cetera, de beaucoup plus de conseils? C'est-à-dire qu'en gros, un avocat lambda moyen sur ça, il va passer plus de temps sur le conseil ou sur le où il y a tellement d'actions en non, contentieux qu'il y a tu vois? c'est beaucoup de conseils. Ouais. Il y a une tendance générale qui est de ce qu'on appelle de transiger, c'est-à-dire que, on essaye de clore le litige entre les parties avant Oui. d'aller Au au tribunal? tribunal. Ouais. Et ça se répand de plus en plus, parce que ça permet d'avoir une solution, fixe Ouais. et pas de dépendre d'un tiers, en l'occurrence le juge. Hem, sur la part, j'ai pas du tout les chiffres, mais je suis quasiment sûr que le conseil, Ouais, fait la a une écrasante majorité. Néanmoins, l'activité contentieuse, elle existe, parce que c'est des enjeux qui peuvent être très importants pour des petites boîtes notamment, et la chance qu'on a, heu, à Paris et dans certains tribunaux, français, parce qu'il y a une liste en fait fixée, ah, c'est qu'on a des magistrats spécialisés ah, dans cette matière. oui, donc ça Donc eux ne traitent que des dossiers en droit de la propriété ouais, intellectuelle. donc Donc en ils fait, ont la jurisprudence dans la voilà, tête, ils savent, clairement. ouais, OK. À Paris, par exemple, Oui, bah, forcément. ils sont enfin Bah, c'est tout le voilà, c'est milieu des professionnels. culturel, Voilà. centre économique et tout, c'est Donc ici, voilà, si ouais. vous voulez la justice est rendue publiquement, donc c'est la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris et on peut aller voir, les affaires de contrefaçon, Ouais. de musique et cetera. Comment on gère quelque chose qui devient international, en fait, au niveau de la propriété intellectuelle? Parce que là, j'ai vu, je sais pas si tu as vu ça, une news de Poutine qui a déclaré que, à partir de là, ces Ouais. dernières semaines, je crois, le piratage était autorisé en Russie concernant toute propriété intellectuelle venant des pays de l'Union européenne et de quelques autres pays qui Ouais. considéraient comme inamicaux. Ça veut dire que dans toute la Russie, tout ce que tu as créé, bah, que ce soit des Ouais. logiciels, que ce soit des trucs, bon, ben, le président a dit, «C'est fair game, quoi, allez-y». Ouais. Alors j'ai pas vu, mais la réflexion logique, elle est de se rappeler qu'en fait le monde est divisé en territoires souverains Ouais, auxquels est attaché un ordre juridique pour chacun. Hem, sur la contrefaçon, heu, quand tu lances une action en contrefaçon, tu te poses la question de la territorialité. ouais,
et de savoir si tu demandes une réparation pour ce territoire-là ou pour un ensemble de territoires. Heu, pour ce cas-là, enfin de ce que je comprends et ça a l'air assez clair, il va décider de ne pas poursuivre, les actes de contrefaçon Ouais, sur le territoire russe. Par contre, tu pourrais être inquiété par une autre juridiction. OK. Mais tu as vraiment ces questions de territorialité parce que déjà avec internet, on est sur des diffusions, massives. Oui, bah, c'est pour Donc ça. si tu as une contrefaçon de musique, Il y a cette espèce de truc de on a une territorialité, ouais, physique, mais dès qu'on rentre dans ah bah, non. l'immatériel, c'est terminé Ouais, maintenant, tu peux ouais plus, et stopper c'est quelque aussi sur chose. les contrats, tu sais, quand heu, dans un contrat, tu es censé déterminer le territoire pour lequel tu donnes des Oui, droits. oui, oui, bien sûr. Et en fait, parfois, c'est quasiment, impossible, enfin, c'est Ouais, compliqué. Parce que imagine, je te cède les droits, pour cet échange-là pour l'Europe. oui. Tu vas me dire: «OK», mais demain, ça peut très bien être diffusé aux États-Unis pour, je ne sais quelle raison Oui, oui, oui. et il y aurait une contrefaçon parce que moi, j'avais donné mon droit que pour ça, tu vois? Ouais. Donc c'est compliqué, et on constate surtout un étalement des droits qui sont concédés, vers le monde entier de plus en plus. Oui. Beh, ouais, là, on le voit pas mal par enfin, là, c'est mon expérience, mais j'imagine chacun aura le sien en fonction de ce qu'il regarde, tu sais, le Saturday Night Live, par exemple, tu Ouais. vois? Les droits de diffusion, ils sont Mmh. pas vendus, ils sont plus vendus, je crois, en France ou quelque chose comme ça. Du coup, si toi, tu vas sur YouTube et que tu essayes de voir certains trucs, Ouais. quand c'est les SNL officiels, c'est bloqué Bah, oui. en France. Et du coup, mais c'est marrant parce que par contre, sur Twitter, tu peux regarder la vidéo d'un gars ou du SNL parce que là, sur ce réseau social-là, il y a pas de restrictions, Ouais. en fonction des pays. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, bah, ils ont peut-être pas non plus, l'envie d'aller, poursuivre chaque youtubeur qui va mettre un Ouais. extrait de quelque chose et cetera et cetera. Et pour toi, bon, toi, tu parles effectivement de c'est en train de se faire cette internationalisation. Tu penses que ça va c'est quoi? C'est dans 10 ans, tout le monde arrête de faire semblant de Beh, là, tu as 2 choses dans ce que tu dis. Tu as d'abord le géoblocking, où ouais, effectivement, c'est un moyen technique de venir limiter, la territorialité et l'effet, d'étalement ouais, que j'évoquais tout à l'heure, qui est qui est basé sur l'adresse IP, en fait. ouais. Donc c'est pour ça que les questions de VPN et Oui, bien cetera, sûr. ils sont vendus comme ça d'ailleurs. Quand tu adhères à un VPN, on te dit Oui, ils te pas: le «C'est disent, pour États-Unis». Non, c'est pour accéder à oui, HBO, oui, au c'est pour acc catalogue voilà, de au catalogue Net Netflix, de ouais, ouais. exactement. Ce qui est ouf parce que c'est marrant parce que c'est dit directement et il y a ce côté de, bah, c'est pas illégal, en fait. C'est-à-dire que je sais pas comment ou alors Alors comment ils font de la pub? Si c'est illégal, comment ça se fait qu'ils fassent de la pub sur un truc illégal, quoi? bon, déjà, il y a plein de boîtes de la tech comme ça qui utilisent ces arguments parce qu'elles s'exposent à un préjudice assez léger. OK, d'accord. Ouais, C'est c'est toujours genre, pareil, on est toujours dans l'analyse de risque. d'accord. Si j'ai cinq Heu, mille euros d'amende dans l'année et que je fais 3 millions de bénéfices, je m'en fous, quoi. Puis il y en a même ce qu'on appelle qui le provisionnent. Oui, oui. C'est-à-dire qu'elles prévoient qu'elles vont avoir une action, Ouais, mais c'est toujours pareil, tu joues avec le risque, en fait. ouais, Tu peux avoir un cabinet d'avocats qui te dit: «C'est risqué», mais tu peux te dire: «Bah, c'est pas si risqué, donc j'y vais» ouais, et ça peut payer, enfin, parfois ça vaut le coup. ouais, Oui, tu as le géoblocking, qui est en fait une mesure technique. Là, on n'est plus dans le juridique, mais en même temps, ouais, ouais, ça ouais. ça sert le juridique, Oui, parce qu'on respecte la diffusion et l'autre point que tu t'évoquais, c'est le partage, hein, le repartage ouais, et sur ce repartage, le contrôle, il est très compliqué bah, ouais, parce que toi-même, tu filmes ta télé avec ton téléphone, ouais, bon, ben c'est bon et sur Twitter, effectivement, les extraits du SNL et tout que tu peux trouver, c'est une initiative personnelle, d'un spectateur, qui fait ça. ouais, Mais c'est une contrefaçon. Parce qu'il reproduit une image dont il n'a pas les droits et il la représente, c'est-à-dire il la diffuse. ouais. Donc juridiquement, c'est une contrefaçon, mais ils vont pas aller chercher tout le monde. Oui, bien C'est sûr. comme tout le sujet qu'on avait, alors il existe encore sur le piratage en ligne. Ouais. Est-ce qu'il faut attaquer les plateformes qui te permettent de le faire ou Ou les les gens qui FAI ou téléchargent? les gens oui, 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 oui. Les FAI étant un intermédiaire. Ouais. Le FAI, dans la loi, il a une obligation de coopération. C'est-à-dire qu'en principe, Ils tu lui fais donnent délivrer une l'adresse IP ordonnance, des voilà. ouais, ouais. Il va te donner plutôt le nom correspondant à l'adresse IP. Ouais. Mais tu as eu des actions alors la contrefaçon, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut être poursuivie au civil
c'est-à-dire dans le but d'obtenir des dommages à intérêts ou une interdiction d'exploitation, ou au pénal, où là peut se greffer du civil avec des demandes de dommages à intérêts, Ouais. mais surtout, tu peux encourir des peines de prison. On a quelques jurisprudences où, alors on en a beaucoup, où les sites te permettant de télécharger sont condamnés à des dommages à intérêts. Mais ce qu'il y a pu y avoir, c'est que certains, alors c'est assez léger, mais c'est pareil, c'est un peu pour montrer l'exemple, où tu as des personnes comme toi et moi qui auraient pu télécharger, mais qui se retrouvent avec des peines de prison avec sursis ou des Ouais, choses comme d'accord. ça, Ouais, parce qu'ils ont ouais. revendu après, etc. Tu sais, à l'époque des DivX. Oui, oui. Voilà, non mais Ouais, ouais. clairement, c'était des D'accord. trucs de masse. Moi, je connaissais des gens, tu rentrais chez eux, ils ouvraient un placard, il y avait des milliards de DivX. Et en fait, la contrefaçon, d'une manière générale, c'est quand même une arme qu'il faut avoir à l'esprit. Oui, Surtout parce que sur les petits créateurs, entre guillemets, parce que tu peux vite te faire avoir, quoi. mais quand t'as dit que c'était pénal, ça m'a rechoqué parce que j'en ai oublié le fait que oui, c'est du vol. Mais c'est parce qu'en fait, dans ma tête, ça y est, internet est là. Il faut abandonner l'ancienne Mmh. vision des choses, parce que tu vois, à l'époque de Adopi et justement des restrictions, de téléchargement, je savais déjà qu'il y avait une impossibilité technique, en fait. Mmh. Tu vois, d'arrêter tout ça, enfin, même les VPN existaient déjà un peu ou des choses comme ça et même si ça existait pas, tu vois, ils pouvaient pas tous nous Ouais. arrêter et on arrive maintenant à un moment où même moi, je l'oublie. Alors imagine les générations qui naissent directement avec le streaming, Mmh. les VPN, les trucs comme ça, c'est Et nous, on a vraiment, on fait vraiment partie de la génération où, d'un coup, déjà, on a connu l'avènement d'internet, ouais. grand public, vraiment, et aussi ce rapport où, c'était un jeu d'aller télécharger des Ouais, DivX, et du coup, on était vraiment sur de la contrefaçon pure et dure. ouais. Où vraiment on a accédé à des films qui étaient encore au ciné, tu te souviens, qui Oui, étaient oui, oui, bien filmés, sûr. Les ouais, les screeners, screeners, ouais, voilà. ouais, ouais. Et ça, heu, quand tu grandis, ça fausse ton rapport Ouais, à la propriété immatérielle, ouais. à la juste rémunération de tous les gens qui ont participé à ça. Et en fait, quand tu arrives, que tu grandis, tu dis: «Mais alors, pourquoi j'aurais à payer pour accéder Oui, il y a du à des objets contenu, culturels?» ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça que, tu as des modèles qui n'ont vécu qu'un temps. Par exemple, le téléchargement de musique sur Apple Music. Enfin non, sur iTunes Store, pardon. Tu téléchargeais le titre à 99 centimes. Je sais pas si tu te souviens de Oui, si, ça? si, bien sûr. Ça a marché qu'un temps. Pourquoi? Parce qu'après il y a eu le streaming, où le streaming, en fait, son argument, c'était de te dire: «Tu peux accéder à un catalogue d'œuvres de manière légale Mmh. pour un prix modique». Oui, de repartir sur un abonnement plutôt que de payer, Tiens, le c'est un truc. titre, et donc l'artiste. Ouais, et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même des phases de consommation des contenus culturels, dans le sens où, maintenant, avec les Netflix, Prime et cetera, certains vont cumuler des abonnements, Mmh. qui est en fait la même logique qu'on avait à l'époque du satellite, pour les bouquets satellites. Oui, c'est oui. Donc la consommation en bouquet où à la fin du mois, tu payes quand même une somme assez importante pour Ouais. accéder à du contenu. Donc en fait, on voit que même tu parlais de l'évolution des techniques avec les NFT, on voit que même l'évolution des techniques de diffusion amène à des comportements assez proches. Oui. Donc le streaming, fonctionne, il faudra voir comment il évolue. Parce que, est-ce que vraiment quelqu'un peut s'abonner aux À 4 tout, ouais, plateformes de ouais, ouais. streaming? Il y en a d'autres qui Bah, arrivent. là, je réalise moi-même que quelque part, j'ai un bouquet de streaming Eh parce oui. que mon abonnement enfin, tu vois, j'ai un abonnement Canal qui, en fait, me donne des trucs de séries de OCS et de Netflix. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, je paie Netflix, mais via Canal+, tu vois? Mmh. Bref et même d'ailleurs Disney+. Oui, oui, je suis abonné à tout. C'est parce que je fais passer tout ça en frais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais ça pourrait se finir comment? C'est-à-dire qu'en fait, La promesse du streaming, c'était d'enlever du piratage en donnant l'accès à un grand nombre pour un prix modique. Mais prix ouais. modique, s tu te doutes bien que c'est encore moins d'argent peut-être pour les créateurs. Oui, bien sûr. Donc c'est toujours pareil, ouais. J'étais un pirate pendant très longtemps et je peux clairement aujourd'hui quand même défendre
quelque part, le piratage, enfin, spécialement quand on parle de la jeunesse, avoir eu accès à toute cette culture gratuitement m'a enseigné, en fait, comment apprécier la culture. C'est-à-dire que j'ai dépensé de l'argent que je n'aurais jamais dépensé si je n'avais pas eu accès gratuitement à ça. Tu vois? Le nombre de séries que j'ai regardées, auxquelles d'ailleurs on pourrait dire: «Oui, il y avait pas eu la diffusion en Mmh. France encore» ou des choses comme ça et après j'ai les coffrets Blu-ray derrière moi. Mmh. Tu te dis: «Bah, ouais, bah, au final, moi, j'ai dépensé de l'argent pour ces créateurs». Alors que je serais passé totalement à côté sans le piratage Mmh. et je suis d'accord pour dire que effectivement le streaming a fait que, bah, j'ai arrêté de pirater. Dans le sens où en fait, oui, il y a un truc, écoute, à un moment, quand ça commence à devenir beaucoup plus facile de juste avoir un truc qui pour dix Mmh. euros par mois, au final, tu as tout ce que tu regardes de toute façon, tout est déjà Mmh. sous-titré, le son est tout est en Ouais. HD et cetera. Tu fais: «OK, bon finalement, tout est parfait». Mais ce que tu dis là, c'est hyper intéressant, et si on doit le traduire un peu juridiquement, parce qu'on parle un peu de ça, on a un conflit entre 2 libertés, droits fondamentaux. Ouais, Le premier, l'accès à la culture ouais, et le deuxième, le droit de propriété. ouais, En l'occurrence, le droit de propriété des personnes qui ont créé ces œuvres. ouais. Et comment, j'ai pas la réponse, mais comment tu concilies ces 2 là? En l'occurrence, en l'état du droit, c'est le droit de propriété Mmh. qui prévaut. Parce que ton argument de dire, «Oui, non, mais j'ai fait ça, Ouais. monsieur le juge, j'ai fait ça parce que je voulais avoir une bonne culture», Ouais. pas évident. Clairement, je me le disais pas à ce moment-là. Mais Mais je vois très le bien l'argument et il y a des gens, alors je connais pas exactement leur philosophie, mais l'idée quand même, elle est de, ça serait de mettre fin à la propriété intellectuelle. ouais. Heu, alors le libre, le logiciel libre et cetera, en fait un peu partie, sous certains aspects, mais il y en a qui sont vraiment des anarchistes du droit de Ouais, propriété intellectuelle ou même du droit de propriété matérielle, qui est de dire: «Voilà, j'écris un scénario, tout le monde devrait pouvoir l'adapter, en faire un film, une série, ouais. des casquettes, j'en sais rien». Bah, j'ai reçu d'ailleurs dans ce podcast, n'hésitez pas à aller, retrouver cet épisode, David Revoy qui est un créateur de BD, qui crée ses BD, je crois, sous la licence Creative Commons ou voilà. Du coup, en fait, tout le monde peut reprendre ses personnages, et refaire d'autres histoires, et cetera et cetera. Et lui, bon après lui, il est dans une logique effectivement générale de pas de propriété intellectuelle, mais d'être, dans une logique de don. C'est-à-dire qu'effectivement, lui, il est sur Patreon et il est payé par, bah, les gens qui aiment ce qu'il fait. Il utilise des logiciels gratuits également, tout ce qui est open source et cetera et cetera. Donc là, c'est vrai qu'on rentre dans un monde où il y a que ça et que c'est possible de faire ça. Qui est un peu, je dois l'avouer, peut-être, est-ce que c'est pas, tu sais, l'origine même tu sais, de l'artiste, tu sais, voilà, je viens Mmh. vous faire un petit spectacle et à votre bon cœur, Ouais, c'est vrai que, déjà ça, on le voit de plus en plus, cette notion de Ah partage, ouais, et ça cetera. Oui, oui, ça se ça développe de augmente, ouais. plus en plus. Après la question qu'on se pose toujours, c'est comment, cette personne vit. Ouais. Parce qu'en fait, l'intérêt de la propriété intellectuelle notamment, c'est de pouvoir être le seul à percevoir les recettes de ce que tu fais. Ouais. Je pense à une vidéo, d'un youtubeur qui s'appelle Seb, dont le lien s'affiche ici. Je suis rêvé de faire ça, je Je sais pas le si ferai, je OK, sais je le ferai. merci. Et en fait, dans cette vidéo, il présente le portrait d'un mec qui a composé énormément de musique libre, OK. musique libre de droit. Donc ça peut être des petits saxos et cetera, des trucs comme ça. Et le mec, en fait, a toujours eu la volonté de le donner gratuitement. Mmh. Et du coup, je me disais: «Mais comment il a réussi à gagner sa vie?» Et en fait, tout ça, heu, c'est-à-dire si on distingue, heu, on va dire, pas l'homme de l'artiste, mais l'artiste de ses œuvres effectivement ne généraient pas d'argent, mais lui avait acquis une compétence qu'il pouvait monétiser. Oui. Donc après, il est intervenu en tant que réalisateur, en tant que compositeur, tu vois, sur une prestation Oui, matérielle. sur des Voilà, gigs payés, quoi. Tu veux dire, voilà, oui, je vous engage, je vous pour un jingle, voilà. voilà, oui, oui. Et c'est ça qui est, assez fascinant sur le un modèle alternatif complètement. Oui, parce qu'en fait,
Oui, après, là, dans ce que tu décris, il y a ce côté où ma production royalty free sert mon marketing, par Exactement, contre. Mais c'est marrant comme ça, tu rentres vraiment dans une logique quasiment philosophique de ta société, quoi. Où est-ce que tu places la limite de mmh, l'accès à la culture? Où est-ce que tu ouais, places la propriété? clairement. Dans le stand-up, tu le vois aussi, Ouais. ce développement de stand-uppers qui mettent leur captation sur YouTube directement. Alors soit c'est parce qu'ils ont pas pu la vendre à un diffuseur, Mmh. mais néanmoins, ce qu'on voit beaucoup, c'est que ça peut être mis en ligne alors même que c'est en tournée. Ouais. Et en fait, tu as ce qu'on appelle, sur tous les contenus culturels, une chaîne de valeur, c'est-à-dire selon la fenêtre d'exploitation que tu utilises, tu vas chercher à en tirer différents revenus. Mmh. Sur le parcours d'un stand-upper, on le connaît, c'est, la billetterie de son si on fait basique, hein, la billetterie de son spectacle, la captation, à l'époque vidéo, les DVD de Franck Dubosc et Ouais, ouais, cetera, c'est des ouais, choses qui ouais. marchaient énormément et après la télé. Ouais. La diffusion en La gratuit, diffusion, ouais, sur TF1, TF1, ouais. samedi soir, soirée Franck Dubosc, je sais pas quoi et en fait, tu peux avoir des chaînes de valeur qui sont chamboulées. Ouais. C'est-à-dire que, je pense que Haroun a fait ça, mais Haroun, en plus, a eu sa propre plateforme, Ouais, avec Pasquinade, Pasquinade, ouais. hem, où il me semble, mais c'est quand même intéressant si c'est pas le cas, c'est que, heu, il jouait, il faisait une captation, elle sortait sur Pasquinade, qui est déjà une façon de faire différente parce qu'il Ouais. est son propre diffuseur Oui. et après je crois qu'il a même produit d'autres gens. Oui. Mais je vais sauter un peu les étapes parce que oui, je suis d'accord pour ce que tu viens de dire, ces 3 phases, on va dire, d'une création. Là, pour un stand-upper, mais la réalité, c'est que même pour un film au cinéma, il y a l'exploitation au cinéma, puis le DVD. C'est mort maintenant le DVD et en fait, tu vois comment ça, ça a changé la production de films également. Parce qu'il y avait pas mal de films qui pouvaient fonctionner moyennement, hem, au ciné, mais qui gagnaient pas mal de thunes en DVD. Ça n'est plus le cas et du coup, il y a des producteurs qui sont plus chauds, en fait, à produire certaines choses qui ne vont pas directement avoir un succès, au cinéma. C'est probablement pour ça qu'on a l'impression d'avoir, 1000 fois plus de blockbusters ou je sais pas quoi, au ciné. Justement, est-ce que c'est pas un échec du secteur de la production, en fait? Parce que tu vois, regarde, pour reprendre l'exemple du stand-upper, avant, le fait d'avoir justement un DVD de Franck Dubosc ou quelque chose comme ça te permettait d'avoir énormément d'argent pour, l'auteur, mais aussi pour la prod. Maintenant que ça existe pas, maintenant que les productions veulent pas injecter non plus beaucoup d'argent dans les stand-uppers ou veulent pas payer énormément d'argent pour diffuser leur, special, bah, les stand-uppers se disent: «Ben, tu sais quoi? Je vais le faire moi-même, en fait». Parce que la technique, aujourd'hui, me permet de tout faire moi-même. De faire même un prêt qui va être très, très minime ou même je vais appeler des potes parce qu'ils ont des bonnes caméras et ça me suffit, en fait, pour créer ma captation et pourquoi ne pas monétiser le tout moi-même sur mon YouTube et de prendre 100 de la thune que je vais enfin de la partager à Google, mais prendre 100 de la thune. Ça, c'est totalement nouveau, c'est Ouais, clair. C'est totalement nouveau et on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est vrai que maintenant la notion de producteur, surtout dans l'humour, elle est moins prégnante qu'avant. ouais, Enfin, avant, quand tu étais signé, c'était quelque chose. ouais, ça veut dire quelque chose. Mais je pense quand même que ça se maintient, la chaîne de valeur, classique sur les stars, de Ouais, l'humour. Mais même si elles aussi s'organisent. Elles font leur propre équipe, mais effectivement. est-ce que quelque part les stars, c'est même plus comment dirais-je? C'est même plus vraiment le secteur de l'humour, c'est juste en soi des entreprises elles-mêmes, quoi? Mmh. Tu vois, est-ce qu'on peut les intéresser? Tu vois, Florence Foresti, elle fait quelque chose, c'est comme si tu me disais, Microsoft, fait un truc, quoi. C'est-à-dire que tu sais qu'elle va tirer de l'argent quoi qu'il arrive parce qu'elle a déjà formulé son following, et sa communauté et cetera, qui est quasiment la France. Alors que quelqu'un
qui commence à arriver et qui se crée lui-même un potentiel économique, il peut se sortir de ce circuit qui est considéré comme classique parce que la réalité, c'est ok, si je me mets dans une prod ou même un diffuseur, parce que là, j'entends beaucoup de stand-uppers américains qui disent ouais, en fait, il y a tellement de stand-up sur Netflix, c'est plus intéressant pour moi d'être noyé dans d'autres et vous payez pas non plus de ouf. Donc, autant que je le sorte sur YouTube, tu vois. Pourtant, c'est des gens, je sais pas, des Sam Morril, des trucs comme ça qui sont connus et qui a des petits millions de vues. Donc tu dis, c'est quoi que vous m'offrez en fait? Quelle est la plus-value pour moi d'être subordonné à un diffuseur ou quelque chose comme ça? Il faudrait donner plus d'argent encore aux auteurs pour les intéresser. Et je pense que c'est possible, mais ce sera clairement au détriment de la data des gens. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où Oui. ces Ah bah genres oui. de plateformes de streaming, c'est que clairement, c'est que tu monétises beaucoup de données, de tes. Bah, c'est sûr que c'est des traitements de données importants. Après, c'est pas, leur objectif suprême, c'est plutôt leur outil. Les analytics qu'ils ont, si tu as regardé 3 minutes, le début, la fin et cetera. Les écritures changent aussi vis-à-vis de ça. Mais, Mais tu penses pas que justement, parce que, ok, admettons peut-être que Netflix ne revend pas les données à d'autres trucs, mais je sais que pour enfin, Facebook ou des choses comme ça, la masse d'argent qu'ils se font, c'est plutôt sur les données qui revendent. mais C'est net presque, ouais. est-ce que je veux bien vendre toute ma vie privée pour avoir accès à de la culture pas chère, mais qu'en même temps, vous puissiez payer un auteur comme il faut? Ouais, ouais, je vois l'idée. Quand même, le producteur, c'est quelqu'un qui a l'expérience. Mmh. Je dis ça pourquoi? Parce que, peut y avoir des gens qui effectivement vont percer, comme on dit, de manière autonome avec leurs moyens, leurs techniques, Mmh. qu'ils avaient eux-mêmes mis en place et en prenant 100 de la valeur. Néanmoins, il y a une carrière à construire. Ouais, On sait qu'un deuxième film, c'est compliqué. ouais, J'imagine qu'un deuxième spectacle, ça l'est aussi. ouais. Et en fait, le producteur reste quand même, quelqu'un qui dispose d'un réseau, et qui est censé faire de l'accompagnement dans ta carrière. Mmh. Donc et surtout, la définition légale du producteur, c'est celui qui prend le risque. Ouais. Alors oui, tu peux cumuler les deux états, mais sur des carrières long terme quand même, tu te rends compte qu'il y a une prod derrière. Tu parles de Florence Foresti. Ouais. Bon, elle n'est pas de la même génération parce qu'elle a commencé dans les Les théâtres, ouais. cafés-théâtres et cetera, et elle a été signée et cetera. Elle a fait beaucoup de télé aussi. Mmh. Mais le producteur reste quand même quelqu'un d'expérience. Ouais. C'est pas quelqu'un qui vient juste prendre ton argent. Ah mais moi, je vais te dire, hein, je suis pour les producteurs et pour que cette, caste dans le showbiz, reste. Il faut qu'il y ait des personnes qui connaissent cet art techniquement et artistiquement et qui aient un point de vue et d'ailleurs plusieurs producteurs auront des points de vue différents. Et ça, en gros, des curateurs un petit peu de ce que va être, l'art aussi. Je dis ça parce que je suis un peu contre la démocratie dans l'art, la démocratie totale dans l'art, en fait. Qui est ce qu'on risque d'avoir, ce qu'on a de plus en plus par justement, juste des carrières qui ne sont formées que par un truc sur, les réseaux sociaux. Même si encore une fois, l'algorithme lui-même dans certains réseaux sociaux fait un tri, lui-même, mais ça a peut-être sonné comme le jeune réac que je suis, mais tu sais, il y a ce genre de truc où tu vois quelque chose sur justement TikTok, où tu vois où ça peut être drôle, mais que c'est pas drôle et ça n'est pas bien fait non plus et il y a quand même beaucoup de vues ou de likes et ces gens-là vont pouvoir après accéder à un certain niveau de notoriété et même, tu vois, arriver peut-être devant sur une scène ou autre chose. Si on ne dit pas: «Ça,
c'est bien fait, il y aura plus rien qui sera bien fait parce qu'on n'aura même plus la culture ou la connaissance de savoir qu'est-ce qui a été correctement fait. Alors et je parle pas d'un niveau de subjectivité quand je dis ça, c'est vraiment genre juste techniquement, il y a des deux trois trucs où tu pourrais dire: «Non, là, ton montage, il est nul», tu vois? Par exemple. Ouais, tu trouves qu'on perd un peu le sens du beau, du stylisé? Il y a des choses qui me semblent à moi être des erreurs évidentes, dans ce que la personne veut faire. J'avais l'impression qu'on allait toujours dans une optimisation de l'impact, émotionnel d'une création et que là, avec la démocratisation de la création, il y a des poches qui, en fait, sont de plus en plus grandes de personnes qui, en fait, peuvent donner beaucoup de valeur à quelque chose où la personne, non, n'a pas bossé, en fait, n'a pas travaillé, sur son truc. Mmh. Moi, j'ai juste peur d'avoir, au final, beaucoup de gens qui redécouvrent un film des années, 60 et qui se disent: «Waouh, waouh, c'est trop bien fait» et moi, je serais presque en train de leur dire: «Bah, en fait, c'est pas si bien fait que ça, on s'est vachement amélioré depuis, c'est juste que tu t'es trop habitué à voir vraiment beaucoup de merde, en fait», tu vois? Ce qui complique un peu tout ça, c'est le support qu'on utilise et Ouais, ça évolue aussi. Maintenant les vidéos, on les regarde sur notre téléphone ouais, et je pense que dans la logique de beaucoup, c'est de se dire: «Bah, mon contenu, il a pas besoin d'être très beau parce qu'il va être regardé, sur un téléphone». ouais, C'est très rare, enfin moi je trouve, hein, qu'on se pose maintenant devant un grand écran à la maison pour regarder un film, pour ne regarder que cet écran-là ouais. et néanmoins tu vois, des chaînes YouTube, très connues, hein, genre Studio Bagel, qui sont dans le beau, qui sont dans Ouais, l'esthétisme. ouais. Hier, je suis allé à l'avant-première d'une série qui va sortir sur Canal et qui est en fait l'adaptation, enfin la suite d'une série qui était née sur YouTube, Ouais. du Studio Bagel et tu vois cette continuité dans le beau avec un plus, heu, d'une prod Canal Mmh. et ça ra moi ça m'a rassuré Oui, d'accord. parce que tu te dis, «OK, bah, les gens qui font ça, ils ont eu l'habitude de faire des trucs un peu, Ouais. basiques avec leurs moyens aussi» parce que je sais pas si tu as déjà cité un tournage de cinéma ou Oui, oui, de oui. télé, l'une des clés de tout ça, c'est l'éclairage. Oui, L'éclairage, ça coûte un bras, de ouf. parce qu'il faut annuler toutes les ombres, et cetera. Surtout en télé, on le voit. C'est Thierry Ardisson qui disait, je crois que 50 de son budget, d'une émission, c'était Ouais, c'était l'éclairage. les ouais, la lumière. Tu vois le spectacle Starmania qui joue en ce moment, l'un des gros points, c'est l'éclairage. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, ce qui me rassure, c'est qu'il y en a certains qui arrivent à préserver ce que tu dis, le sens de l'esthétisme, d'abord sur YouTube et après sur d'autres, supports. Ouais, Et je pense que le support nuit gravement à tout ça, ouais. heu, ou dans le sens où on regarde que sur le téléphone. Alors on a de la haute définition parce que les pixels sont plus Mmh. resserrés, mais les mecs, ils filment avec des caméras de ciné, ou avec des réflexes, très haute qualité. Ouais. Et tout ça pour finir dans un téléphone. Moi, ça me foutrait les boules, franchement. Franchement, Oui, oui, je vois ce que tu c'est veux dire. rageant et en même temps, ils sont obligés. C'est pour ça que heureusement que James Cameron existe pour faire, Bah, ouais, Avatar 2 où tu te dis: «Non, non, non, en fait, ça sert à rien de si vous le voyez c'est clair. pas, au cinéma, ça sert à rien». Pour moi, c'est le support a pu créer cette contre-culture-là, où je vois bien comment ça peut être cool au début de faire genre: «Eh, tu sais quoi? Moi, je me filme comme ça parce que j'en ai rien à foutre». On en revient à ce qu'on pouvait se dire un peu, tu sais, de petite sincérité, pour créer un lien avec, Mmh. une communauté ou quelque chose comme ça. Mais il y a eu une petite spirale dans ça qui fait que moi, j'ai l'impression que ça s'oublie. Du coup, on oublie quelle est la qualité ou comment on fait de la qualité. Je dis pas que tous les producteurs à qui moi je veux bien donner ce titre avec un P majuscule n'existent plus. Mais moi, ce dont j'ai peur, c'est le fait que toutes les prods deviennent des conseils d'administration avec juste, un impératif de résultats et de chiffres, plutôt que d'avoir, mine de rien, l'ego de quelqu'un qui se dit, connaisseur, encore une fois, de l'art, quoi. En gros, un tu vois, un critique d'art slash, voilà, galeriste d'art qui dit: «Non, moi, c'est cet artiste que je veux exposer». Parce que je vois arriver, du côté américain, les trucs Disney où ça se sent beaucoup plus de côté de, non, il faut qu'on plaise à toutes les démographies, il faut qu'on ait autant de chiffres et pour avoir autant de chiffres, on va prendre ce tiktoker, ce youtubeur, on va les mettre dans ce truc. On n'a pas fait de vrai casting.
et cetera, et cetera. Et donc, d'avoir juste un truc de people pleaser, mais à aucun moment ça voulait dire quelque chose et à aucun moment, même nous, on s'est dit: «Tiens, j'aime bien ce que fait ce type ou cette meuf». Au contraire, on se dit, «Combien ce réalisateur a de followers? À ce moment-là, on va dire qu'il est cool et on va l'engager». Tu vois, j'ai C'est juste peur de cette pente, ouais, quoi. ouais, bien sûr et en fait, c'est vraiment la distinction entre ton image publique et ce que tu fais, Ouais, c'est-à-dire les œuvres que tu as créées. En fait, je pense qu'effectivement, la liberté, tu la gagnes quand tu es déjà connu. ouais, Alain Chabat qui fait un late show sur TF1, heu, il y a un late alors beaucoup, se sont cassés les dents sur cet exercice en France. ouais. Il l'a fait parce que c'est Alain Chabat Oui, oui, bien sûr. et TF1 lui a fait confiance pour ça et j'ai lu des interviews où il disait: «J'ai pas de pression d'audience» Bien sûr. et en fait, c'est parce que c'est Alain Chabat qui Qui peut tenter ça Oui, qu'ils ont et que la pu prod se prend un dire risque. oui, oui. Mais même, tu vois, déjà un semi-risque parce que c'est aussi Alain Chabat et qu'ils savent que même si c'est nul à chier, il y a au moins des gens qui vont venir parce que c'est Alain Chabat. Donc c'est là aussi, c'est un peu pareil, il y a ce côté de: «As-tu vraiment pris un risque?» C'est juste que comme ça, tu peux dire: «Tiens, en 2022, nous, on a eu une émission de télé, originale Mmh. qu'on a essayé». Heu et Après, voilà. c'est des entreprises commerciales, Bien sûr, et elles mais sont là le but d'une société, c'est de faire de l'argent, c'est pas mais autre chose. certes, et Voilà. ça, il y a pas de souci, mais c'est le niveau de recherche et développement qui, à mon avis, s'est beaucoup amenuisé et c'est pareil d'ailleurs, tu sais, on pourrait vraiment aller dans les j'allais dire dans les vraies, industries. Pas le showbiz, c'est de la merde, c'est Prod, c'est son de la truc. merde. Mais tu vois, l'industrie pharmaceutique aussi a totalement diminué, tu vois, ces 30 dernières années, Mmh. le vrai chiffre qu'ils mettent, en, recherche et développement. Et en fait, c'est pareil pour ça. Mmh. C'est-à-dire que je suis sûr que si on faisait un truc de année par année, tiens, des nouvelles séries ou des nouveaux films et cetera, on verrait que, ah putain, et là, ils ont pris un gros risque Mmh. à ce niveau-là. Ils ont pris un gros risque cette année-là sur ceci, sur cela. Et il y en a de moins en moins, quoi. Après, c'est le volume aussi qui fait ça, parce que tu parlais de la démocratisation, elle entraîne une augmentation du volume, Mmh. donc en fait, c'est des multiplicités de dépenses que tu dois faire et la qualité, c'est toujours pareil. Tu mets du volume et Ouais, après où est la qualité? ouais. Est-ce qu'elle est diluée? Tu vois, sur les specials de Netflix, effectivement, enfin de Netflix ou d'autres Oui. et on est vraiment dans le volume depuis, une dizaine d'années avec l'essor de YouTube, on est dans le volume tout le temps. Mmh. Tu vois les youtubeurs qui sont, pieds et poings liés à devoir sortir une vidéo toutes les semaines. Ouais, Parce qu'en fait, il faut, nourrir la machine, et ouais. évidemment, tu laisses de côté pas mal de choses. Mais est-ce qu'on multiplie le volume parce qu'on sait que le monde maintenant est fait de niches plutôt que, tu vois, de plus gros ensembles communs? Tu cherches ta poule aux œufs d'or aussi parce qu'elle te Ouais. coûte moins cher, en fait, Ah oui. en multipliant en unitaire, elle te coûte Ouais, moins ouais. cher. Donc ça vaut le Donc coup tu mets quand des même. billes un peu partout Ouais, et en espérant qu'il y en a une ou 2 qui germent. ouais, Mais encore une fois, on est sur une logique de recherche de profit. ouais. Pour en revenir à ce que culturellement, on peut voir ou en tout cas, ce que je m'attends comme impact, c'est juste un fractionnement énorme en fait bah, si on est en France, juste de la France, quoi. J'ai mon voisin, il a des humoristes que je ne connais pas, tu vois? Il regarde des humoristes que je ne connais pas et les miens, il les connaît pas non plus et on n'a pas de langage commun. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, on va arriver et je vais faire: «Toi, c'est ça que tu regardes sur ton TikTok? OK», et genre Mais je comprends c'est pas ta fou, langue, ouais. en fait. Mais en parlant de TikTok, justement, j'avais participé au Procès-fictif de TikTok et beh, tu étais avec moi, sur le coaching des Ouais, tiktokers et parce que c'était leur première scène et cetera et on les avait un peu, aidés comme on pouvait. Heu et je me souviens d'une pause déjeuner où tu sors pour aller au McDo d'à côté, tu fais 2 pas et ils se font arrêter par 3 personnes. ouais, «Ah mais c'est toi machine de TikTok et tout, on peut ouais. faire une photo?» Moi je savais pas du tout qui c'était Oui, et oui. tous les gens qui passaient autour ne savaient pas. Ouais, Mais en fait, ils ont cette capacité de fédérer parce qu'effectivement, ils appartiennent à une toute petite communauté ouais. et même, il y a des gens de TikTok, tu leur parles d'autres tiktokers, ils ne savent pas. Oui.
Oui, oui, alors qu'ils ont quand même, Ils ont le même des support, ils ont la même centaines de milliers de ouais, philosophie ouais. et c'est assez fou, ouais, Ouais. clairement. Mais à la limite, peut-être que et justement avec, l'amélioration ou plutôt la pour le coup, la démocratisation de la technique, tu vois? Juste que moi, je puisse mettre 2 cams, et qu'on ait des micros et qu'en fait, le résultat, ce soit, bah, je sais pas, comme un truc de France Inter, tu vois? Au final, tu vois? Mais et ben, ça, pour moi, c'est le salut de la production de l'art, encore une fois, parce que je me dis: «Il y a un il y a un gars et une meuf qui vont faire un film, pour vraiment pas cher et qui va être vraiment, ouf» et c'est déjà arrivé. Il y a ce film, que je vous recommande à tous qui s'appelle Monsters je crois que c'est Gareth Edwards, il avait fait à 50 000 $ quoi. 50 000 $ donc C'est c'est rien. que dalle. Mmh. Il avait tourné avec, tu sais, des Canon EOS, Mmh. Mark II à Mmh. l'époque ou des trucs comme ça. Il Ouais, a fait tous les effets spéciaux lui-même et ouais. c'était des effets spéciaux assez ouf. Et bon, maintenant, enfin, il a été pris par Hollywood, et cetera, mais il a fait son truc, heu, «seul» entre guillemets Mmh. au départ, quoi. Oui, oui, mais ça, c'est fou. Mais c'est pas parce que la technique est démocratisée qu'effectivement, tu en arrives à faire des contenus de masse, sans qualité. Oui, Donc toi, tu te mets l'exigence, oui, je me dis de faire quelque chose de bien, alors même que tu bénéficies de cette démocratisation de l'équipement, ouais, et cetera. oui, oui. Mais parce que c'est ça, moi, du coup, je peux aussi placer mon espoir que sur le nombre, et que forcément, il y a des gens qui ont, une fibre similaire, artistique à la mienne où je me dis: «Ah bah, eux vont pouvoir aussi créer des trucs» et du coup, je vais quand même j'ai juste peur, en fait, de pas pouvoir m'asseoir une fois par semaine au cinéma Mmh. pour trouver un truc un peu bien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, en fait, imagine, tu arrives dans un monde où tu arrives au ciné et en fait, tu fais genre: «What?» C'est plus la culture vers laquelle Ouais. on se dirigeait, ou j'en sais rien, tu vois? Mais moi, mon niveau d'exigence vis-à-vis du ciné, il a augmenté parce que je viens chercher une expérience que je trouve pas ailleurs. Ouais. Alors même qu'on est abreuvé de contenu, de vidéos en Oui, oui, permanence. oui. Quand je vais au ciné, il faut que je ressorte en me disant: «Ah oui, bah ça, je J'aurais pouvais pas le pu voir ne pas le qu'ici». voir. Oui, ouais, Voilà, ouais, ouais. c'est ça a été fait pour ça. Oui, non, mais je pense Et que la là question du support, elle est là, en fait. ouais, C'est pour ça que tu vois des TikTok un peu nuls, filmés au téléphone et cetera. Parce que moi, c'est OK si c'est que pour ça, tu vois? ouais. Heu, Non, mais je pense que tu as raison et effectivement, bah, que ce soit d'ailleurs, au cinéma ou ailleurs, le truc de quelle est la plus-value que vous m'apportez, ce que je disais tout à l'heure par rapport à un producteur dans le stand-up, mais en fait, c'est pareil par rapport au support aussi. C'est-à-dire qu'en fait et je trouve d'ailleurs que typiquement sur les téléphones, on n'utilise pas assez le téléphone. Le support pourrait amener par exemple de l'interactivité sur des vidéos ou des choses comme ça, que clairement on ne peut pas avoir au cinéma mmh, et en fait, c'est ça, c'est te dire: «OK, tu m'as créé ça, à voir sur ça, pourquoi?» Pourquoi tu aurais pas pu le faire ailleurs? Tu vois? Quelle est mmh, la plus-value ouais, sur ouais. ce truc? Je pense que Ça me fait penser à ce truc qu'ils avaient essayé, des cinémas en odorama. oui. Ouais, ouais. J'aurais bien aimé essayer ça. Bah, ça va peut-être venir avec, tu sais, je sais pas, la VR, Ouais, c'est clair, on ouais. va Tu mets peut-être, des capsules, ouais, ça donne le goût, c'est livré avec 3 capsules, ce serait assez ouf, ouais, ouais. Genre: «Mettez la capsule ouais. 2 maintenant qu'on vient d'arriver sur Pandora». OK, très bien. Ça sent bon sur Pandora. Tu sais, Ah tu ouais. arrives à des trucs qui n'ont aucun sens. C'est clair. Mais tu vois, ça aussi, c'est un level d'exigence que tu te mets aussi toi-même. C'est-à-dire que, James Cameron, encore une fois, il se dit: «Non, OK, moi, je fais des films pour le cinéma et vous allez voir pourquoi. Je ne peux les faire qu'au cinéma» et du coup, lui, j'imagine aussi, à chaque fois qu'il fait un putain de plan, il se dit: «Attends, ça, en fait, c'est un plan de télé, Mmh, donc je vais pas le faire» mmh. et donc c'est ça aussi le truc, c'est que à quel point les autres, ils se disent, bah, si je fais un truc pour Netflix à la télé, bah, autant que j'utilise, j'en sais rien, il faut penser télé aussi et cetera et Et cetera. là où il faut être honnête, c'est que tous ces films-là, quand ils sortent au cinéma, sont des locomotives pour les autres films, en l'occurrence les films français. Parce Parce que que, la salle est complète. voilà, ça fait de la fréquentation Ouais. et c'est un vrai truc du Mmh. calendrier de sortie, du planning stratégique de la sortie d'un film. D'accord. Est-ce que tu le sors en même temps qu'Avatar? Peut-être pas, Oui. ou avant ou après
Mais il y a toutes ces questions-là. C'est pour ça qu'il y a des films qui sont mis en boîte depuis 6 mois, 1 an et Qui qui attendent sortiront le qu'au bon bon moment. moment. Ouais, ouais, ouais. Sur le post-Covid, on a cette réflexion-là. Ouais, bien Quand sûr. est-ce que je sors mon film? Et oui. Il y a eu des films sur lesquels on misait pour faire revenir les gens au ciné. Ouais, C'était le cas de Novembre, récemment, avec Jean Dujardin. Mais il y a un vrai sujet sur la fréquentation des salles mis en balance avec le prix des places. bien sûr. Mais là aussi, c'est pareil, tu vois, l'accès de Ouais. la culture Ah oui, et complètement. ouais, ouais. Après, il y a des initiatives, hein, le pass culture, des choses comme ça. Mmh. On est quand même, dans un pays plutôt, Oui, plutôt pas mal pour oui, ça, oui, hein. totalement, qui clairement do alors oui, qui donne, bon après c'est pareil, les subventions pour la création de la culture ou des Oui. choses comme ça qui peuvent aussi justement, aller à l'encontre de la logique de marché, tu vois? Mais à la Ouais. limite, oui, au moins, tu as plus de chances d'avoir, quelqu'un que tu n'aurais pas vu. C'est-à-dire que c'est facile de dire, Mmh. parce que ce que j'allais justement reprocher à ça, c'est ce que j'ai entendu de entre guillemets, tu sais, «corruption cachée» dans le sens où en fait, écoute, tu es au jury cette année, tu me donnes des subventions pour mon film, l'année prochaine, je ferai la même chose et du coup, au final, c'est toujours les 2 mêmes qui produisent leurs films versus, avoir de nouvelles personnes, en fait, tu vois? Mmh. Mais au moins, tu as la possibilité d'avoir une nouvelle personne, Oui, tu vois? oui. Après, c'est pour ça que les sources de financement se diversifient. Tu parlais du financement personnel, voilà, ça existe aussi. Les vidéos YouTube, elles sont, beaucoup, autofinancées, et YouTube, bénéficie aussi de ces enfin, les créateurs de vidéos, YouTube bénéficient de ces aides aussi. Tu vois des youtubeurs, sponsorisés par le CNC et cetera, Ouais. de plus en plus. En général, c'est eux qui Donc se donnent les trucs entre eux. voilà. Non, non, mais On effectivement, avait dit qu'on parlerait pas de ou encore de oui. YouTube devient vraiment l'endroit où ton premier court-métrage peut se faire mmh, sans avoir eu accès à autre chose. Tu vois, ils ont pas spécialement fait des études de cinéma ou des choses comme ça. C'est assez cool de voir des gens qui sont passionnés par un art pouvoir finalement en faire, alors que ça aurait pas du tout été le cas, avant internet ou non, c'est clair. je peux te poser une dernière question, mais là, on est dans la futurologie. J'ai vu des, ça te dit quelque chose de Open Chat AI, OpenAI Chat ou quelque chose comme ça? C'est donc Oui, je vois très tu bien. vois très bien. C'est génial. C'est ouais, ces intelligences artificielles qui arrivent à créer simplement en ayant, mis un petit prompt, c'est-à-dire, «Écris-moi un court paragraphe d'une histoire entre, un lapin et je sais pas quoi» et cetera et le résultat est bon parfois, en fait. C'est ça qui est incroyable. Alors je vais pas aller dans un truc de: «Ah, plus personne ne va créer des choses» et cetera, mais s'il se crée juste une poche d'art créée par une intelligence artificielle, c'est quoi le droit de la propriété intellectuelle de ça, en fait? Tu vois, toi qui parlais de droit des robots, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on redonne des bitcoins au à l'intelligence artificielle parce qu'elle a créé un truc? Mais c'est un vrai sujet. En l'occurrence, si on prend l'exemple d'un texte, ce qui serait en jeu, c'est de savoir si, l'intelligence artificielle est auteur Oui, de ça donc et au moins donc peut avoir de l'argent et ouais, cetera. Sur ça, le droit français est clair. Un auteur, ça ne peut être qu'une personne physique. OK. Un robot n'est pas une personne physique. Néanmoins, on a quelque chose, on a un contenu. Donc c'est vrai que sur ça, on peut se dire: «Est-ce que vraiment le droit, est mis en place?» Ce qu'il faut se demander, c'est quelle est la philosophie derrière ça? Mmh. Parce que le robot, ouvert, l'éditeur de ce robot, quelle est sa philosophie? Est-ce que justement c'est d'être ouvert et que tout ce qui sort de l'intelligence artificielle n'est pas en prise au droit? Ouais, Et auquel cas, beh, on n'a pas à se poser la question parce que c'est l'objet même, tu vois? On rejoint un peu la question du libre, ouais, où là, on a des gens qui ouvrent les vannes, pour ouais, voir ça. Après, la logique, ça serait oui, si finalement c'est l'idée du siècle qui sort de cette intelligence artificielle, à qui elle appartient? ouais. Mais attends, sur un truc un peu plus pratique, imagine un gars, OK, crée une histoire simplement enfin, demande une histoire à un truc qui serait libre de droit, hein, où la personne qui a créé l'intelligence artificielle ne demande rien, en retour. J'en sais rien, cette histoire a du succès, OK. Mais si cette personne est totalement honnête et si on lui demande: «Est-ce que c'est vous qui l'avez écrite?» et le gars il dit: «Non». Est-ce que ça empêche quelqu'un d'autre du coup de prendre l'histoire et d'en faire
aussi autre chose, tu vois ce que je veux dire? Bah, le premier sujet, moi, que je me poserais si j'avais un cas comme ça, déjà, c'est pas un cas réglé par la jurisprudence, donc on est sur la prospective Ouais, juridique totale. ouais. Néanmoins, la première étape, à mon sens, c'est de savoir qui est auteur. Mais oui, c'est pour ça. Et encore une fois, Si c'est ça, pas une personne voilà, il physique, n'y a pas d'auteur. donc Donc, il c'est faut savoir quelle est la concrétisation après. Ça peut être, ouais, ça peut être très complexe. ouais, parce que c'est-à-dire que moi, je me dis: «OK, je publie une, nouvelle, OK, avec Mhm. ce truc que j'ai fait». Mais si tu me poses la question, genre, qui est auteur? Qu'est-ce qu'on met en auteur? Je dis: «En fait, c'est pas vraiment moi, quoi. C'est pas moi». Après, tu peux revendiquer le fait que ce soit toi. Bien sûr, non, mais et je pense que la Euh, plupart des gens vont faire ça. Mais justement, si moi je dis: «Ce n'est pas moi qui ai écrit ça», voilà, ce n'est pas une personne physique, ça voudrait dire qu'en France, quelqu'un pourrait me «piquer» entre guillemets la nouvelle et en faire un film sans me reverser rien du tout, parce que c'est pas moi qui l'ai écrite. Après, il faut faire attention parce que l'intelligence artificielle elle se base sur des données existantes. Et en fait, ces données existantes, elles peuvent, enfin, il y a de fortes chances qu'elles correspondent à des œuvres de l'esprit déjà protégées. Mmh. Donc, quand toi, tu exploites le travail d'une intelligence artificielle, il faut être sûr, l'intelligence artificielle ne te donne ce qu'on appelle aucune garantie que ce n'est pas déjà utilisé par un tiers. Alors, Parce qu'elle va bien chercher l'info quelque part. oui. Donc, ça, tu pourrais aboutir toi-même à être contrefaisant dans ton action, dans le sens où tu utilises ce qu'a sorti l'intelligence artificielle, qu'elle n'a pas sorti de nulle part. Oui, mais toi-même en tant qu'être humain, tu sors pas non plus une œuvre de nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens Bien où en sûr, mais fait, là, c'est toujours c'est pareil. ouais. Quelle est la. Il y a un moyen de défense en contrefaçon qu'on utilise beaucoup, c'est l'inspiration commune. C'est de dire, écoute, ouais, j'ai fait ça, Mais c'est dans toi tu notre l'as culture à fait, mais tous, attends, il y a 1000 ouais, personnes qui l'ont fait avant ouais, toi. ouais. En musique, on le trouve beaucoup, ça. Mais l'inspiration commune, c'est vraiment le moyen de défense qu'on utilise, notamment en musique, pour dire, voilà, toi tu l'as fait, je te reproche d'avoir fait ça, mais l'autre va dire, mais non, mais en fait, je t'explique, toi-même tu l'as fait parce qu'il y en a plein Ouais. avant qui ont utilisé ce rythme, etc. Mais là, moi, je vais dire aussi, là, pour le coup, en fait, j'ai un vrai exemple. C'est con, je suis parti dans une fiction, Tu me mais demandes une consultation gratuite là, c'est ça? exactement. OK. Non, mais j'ai utilisé une intelligence artificielle pour me faire, tu sais, des avatars. Là, tout le monde fait des avatars, et cetera. Il se trouve que, par exemple, ce podcast, il y a, ma tête qui était, dessinée, par un pote. Il était temps que je rafraîchisse le truc. Je vais un peu la modifier, mais je vais utiliser un des trucs qui a été créé par cette IA. Je pourrais dire que c'est moi qui l'ai dessiné. Puisque là, pour le coup, personne peut prouver que cette IA a sorti les pixels de de ma tête, quoi. Alors, c'est peut-être pas si simple, dans le Ah! sens où même s'il y a pas forcément de la propriété intellectuelle, il y a un objet Mmh. qui, en l'occurrence, serait la photo effectivement générée par IA. Mmh. Quand tu utilises ces logiciels-là, même s'ils sont gratuits, tu as conclu un contrat en Mmh. acceptant les conditions d'utilisation. Oui, Donc, c'est pas impossible que dans les conditions d'utilisation, il y ait des obligations de restriction. d'accord. La restriction classique, c'est le crédit. C'est de marquer Que que oui, ça a oui, oui. été fait. Et je crois même que quand tu génères cette image, tu as le crédit en bas à gauche qui te dit ça a été fait via machin. D'accord. Le crédit, c'est en droit français le droit à la paternité. C'est-à-dire que l'auteur peut décider d'être cité ou pas. Mais là, vu qu'on n'est pas sur un auteur, ce serait étendu à une société. Ouais, Et ça a quand même du sens. Donc en fait, ça ne veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi. ouais, Il y a des conditions d'utilisation. Je pense que sur le chatbot intelligence artificielle, c'est pareil. ouais. Mais ça vaudrait ouais, parce que Il ça faut voir les conditions, hein. En ouais. plus, elles sont en principe pas soumises au droit français. Non Donc, seulement les conditions, mais aussi, j'ai envie de dire mais c'est pareil, là, on re-rentre du coup dans les capacités techniques de, de ça. Parce que à partir du moment où moi j'édite une intelligence artificielle, il faudrait que je puisse rescanner toutes les œuvres existantes du monde pour les comparer à du coup un stockage que j'aurais fait de toutes les œuvres mmh. générées chez moi, ce qui je pense pas que ce soit fait. Stocker absolument tout ce que j'ai généré. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, ça demanderait vraiment beaucoup trop de Ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment l'intelligence artificielle collecte les données. Quels alors sont les actes ça après effectivement c'est juridiques qui se passent ah oui, lorsqu'elle collecte les données? ouais, ouais, Parce ouais. que, Parce que elle là doit peut-être il y a collecter beaucoup d'œuvres protégées, oui, bien sûr. c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y aurait, un truc à faire, tu Ça vois? c'est vrai que tiens, la
la législation sur l'utilisation d'œuvres protégées par une intelligence artificielle, c'est vide aussi, quoi. C'est vide et en même temps, ça peut être très simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle te reproduit l'idée, enfin l'idée protégée, c'est une contrefaçon. Mais c'est pareil, est-ce que tu mets Oui, mais même la intelligence di c'est-à-dire artificielle en que prison? Non. et ouais, parce que c'est pas une personne physique, c'est-à-dire parce que dans ma tête, il y Alors elle peut être a condamnée quand même parce qu'il y a des entreprises derrière oui, qui peuvent être condamnées à des dommages mais c'est pour intérêts et ouais, c'est pour cetera. ça. Mais parce que c'est-à-dire que pour donner, pour nourrir l'intelligence artificielle, il faut lui donner une banque de ces données qui sont peut-être un truc protégé. Mais les as-tu achetées? Est-ce que tu crois que justement les gens qui font leurs, intelligences artificielles Bah non, ont acheté ben oui, ils ont pas bah non, acheté tout le catalogue non. des films ou Mais c'est leur des philosophie. scripts? Ouais, ouais. C'est d'être sur le libre et tout ce Ouais, qui est accessible est OK. ouais. Donc tu encore une fois sur un enchevêtrement de droits et libertés Mais de ça c'est marrant parce que du coup, si t'as pas payé le catalogue que tu as nourri à ton intelligence artificielle, viens pas demander de la thune sur ce qui a été produit grâce à ton ouais, ouais. intelligence Bah oui, oui, il artificielle. y a Ouais, sûrement ouais. des questions comme ça. Ouais. Après, comme tu disais, on peut pas faire un match permanent Et oui, c'est ça. de ce que je collecte et ce que je restitue Ouais. aux données. Bon, c'est fou. Ce sera on Mais va je le suis droit sûr est que si partout, on hein. je suis sûr que si on en reparle dans 6 mois pour ça, on aura des trucs nouveaux à dire parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il y a eu un essor incroyable ne serait-ce que ces derniers mois-là. Mais les philosophies vont changer aussi. Ouais. Le droit va évoluer parce que les pratiques, on l'a vu sur la masse et tout. Si on conclut un peu, c'est vrai que maintenant on veut tous accéder à beaucoup de contenu et donc les philosophies vont changer et le droit peut-être aussi. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à toi. À très À vite. très vite. Faire le follow-up de toute cette Bah, oui, oui, on conversation. va suivre ça, hein. Ouais. Et faire un TikTok. On fera un TikTok de Voilà, on fera un TikTok, dans lequel on reproduira ce de qu'on a prendre, critiqué.